Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mardi 22 septembre. Activité partielle et remboursement majoré, droit de partage et mise en réserve systématique des bénéfices d'une société. Depuis le 1er juin 2020, le dispositif d'activité partielle est qualifié de modulé dans le sens où le taux de l'allocation d'activité partielle remboursée aux employeurs pour chaque heure indemnisable peut être porté à 70% pour les secteurs dont l'activité reste fortement réduite, ainsi que pour les secteurs connexes qui ont subi une perte importante de chiffre d'affaires. Un décret du 10 septembre 2020 a adapté la liste des secteurs d'activité qui bénéficient du taux majoré d'allocation d'activité partielle. Selon nos informations, ces modifications insérées dans le décret du 29 juin 2020 s'appliquent rétroactivement à compter du 1er juin 2020, date de début de la période de modulation du taux de l'allocation d'activité partielle. Fiscalité à présent avec la question du droit de partage. Les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit de partage dont le taux est actuellement fixé à 2,5%. Cette imposition n'est due que s'il existe un acte constatant le partage. Le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun intervenu avant un divorce par consentement mutuel échappe donc au droit de partage. Mais attention! Si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, que ce soit avant, pendant ou après la procédure de divorce, l'acte constatant ce partage doit donner lieu au paiement du droit de partage. Il en va de même s'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage. On s'intéresse pour terminer à la question de la mise en réserve systématique des bénéfices d'une société avec l'affaire suivante. Comme les autres associés, l'associé minoritaire d'une société a toujours voté la mise en réserve des bénéfices. Mais une année, il s'y oppose. Les majoritaires passent outre et votent une nouvelle fois en ce sens. Invoquant un abus de majorité et se plaignant d'avoir encore une fois été privé des dividendes qu'il aurait pu percevoir, le minoritaire demande l'annulation en justice de la décision votée en Assemblée générale. Son action est finalement rejetée. Certes, les juges d'appel avaient relevé que rien ne justifiait cette thésaurisation. La société n'avait pas d'emprunt en cours, ni de projet d'investissement, tandis que ses réserves s'élevaient déjà à 624 284 € avant ce dernier vote et ses liquidités à 744 249 €. Par ailleurs, selon eux, la société ayant une activité foncière, sa vocation première devrait être de procurer un revenu périodique aux associés. La politique de mise en réserve systématique des bénéfices allait donc à l'encontre de l'objet et de l'intérêt de la société. Mais la Cour de cassation a rappelé que les deux conditions de l'abus de majorité n'étaient pas réunies. La contrariété de la décision avec l'intérêt social ne suffit pas. Il aurait aussi fallu qu'elle soit prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment du minoritaire. Or, tel n'était pas le cas dans cette affaire puisque la privation de dividendes concernait tous les associés. Moralité, la mise en réserve systématique des bénéfices n'est a priori pas un abus de majorité. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et rendez-vous demain.